Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, vienne consoler, réconforter, animer, donner la force, le courage, spécialement à ceux qui en ce moment passent des moments difficiles, des moments de tribulation, de tribulation, des tribulations. Mes chers amis, soyez fortifiés, tout passe. La Bible dit que tout passe, tout cesse, tout. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Les tribulations font partie des leçons, des cours que le Saint-Esprit personnellement nous donne pour que nous venions grandir, mûrir dans la foi. Vous savez que la tribulation n'est pas pour le mal. Tous les hommes de la foi, tous les héros de la foi, les hommes de Dieu, vous pouvez le lire dans la Bible, tous ont eu leurs moments angoissants, leurs moments difficiles que personne n'aime passer. Personne n'aime passer. Je me souviens que lorsque j'étais en prison, Esther était là avec moi. Elle restait toute la journée avec moi. J'étais emprisonné et elle restait là avec moi. Alors, un haut fonctionnaire, à un certain moment, un haut fonctionnaire s'est approché de moi et m'a dit, « Oh, évêque, ici, entre nous, si vous voulez, vous pouvez fuir, vous pouvez fuir. » Je fais comme si je n'avais pas vu. J'ai regardé Esther et je lui ai dit, je m'en vais alors, je vais fuir, je vais partir. J'étais tellement désespéré, tellement affligé, angoissé, que j'ai dit, je vais fuir. Esther a dit non et dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est ce qu'ils veulent pour après te poursuivre et te tuer. Ça, c'était l'offrande du diable pour moi. Et moi, en ce moment, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Je vais sortir de cette tribulation. Je vais fuir de cette tribulation. C'est vrai, au moment de la tribulation, j'ai eu peur, j'étais lâche, vraiment. Et Dieu sait que je suis un lâche. Quand je passe par des moments ténébreux, il le sait. Je suis fragile. Mais heureusement que j'avais une femme sage à mes côtés qui ne m'a pas laissé commettre cette erreur. Vous voyez, mes amis, c'est ce que le diable voulait, que je fuis. Et après, il aurait mis toute la police à mes trousses et qui m'aurait tué, aurait gagné un prix. Ça, c'était le projet. Alors, j'ai dû supporter ces moments ténébreux, difficiles. Non seulement cela, mais tant d'autres moments de tribulation, d'humiliation, de honte, etc. Et tout le reste. Mais je suis là. Nous sommes là. Nous sommes en train de vaincre. Nous sommes en train de vaincre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Consolateur. Vous pouvez vérifier que tous les héros de la foi
y compris David. Quand vous lisez les psaumes de David, ces psaumes parlent de douleur, de tourments, de tribulations, de mort, désespoir. Il parle pourquoi? Parce que Dieu voulait l'enseigner à être un homme de Dieu, un exemple pour les futures générations. Donc, Dieu veut, il permet les tribulations. Il a permis qu'Isaac, fils d'Abraham, fils de la promesse, soit aveugle dans ces dernières années. Et pourquoi l'a-t-il rendu aveugle? C'est Dieu qui l'a rendu aveugle, ce n'est pas le diable, vous saviez, c'est Dieu qui a rendu Isaac aveugle, car si Isaac voyait comme il faut, alors obligatoirement il aurait contrarié la volonté de Dieu, car il devrait bénir l'un des enfants, Isaac ou Ésaü. Et bien sûr que son enfant chéri était Ésaü, donc il aurait béni Ésaü. Et Dieu ne voulait pas cela. Donc Dieu l'a rendu aveugle pour oindre Jacob. Il a été trompé, Dieu a permis cela. Dieu a permis. Donc les tribulations, mes amis, que nous tous nous passons, je ne parle pas ici de tribulation pour essayer de vous réconforter. Je veux juste vous encourager. Il est nécessaire que nous passions par des tribulations. C'est nécessaire. Parce que Dieu sait qui nous sommes. Si tout va bien dans nos vies, si nous n'avons pas de problème, nous serons semblables aux enfants papa. Vous savez, l'enfant papa qui a tout facilement entre les mains, et c'est un monstre qui grandit, qui se retourne contre vous. N'est-ce pas ainsi? Seul qui est fils à papa sait ce que c'est. Il grandit sans expérience, sans mûrir. Ces enfants grandissent dans les jupes de leur mère, de leur père, et n'ont pas de problème. Mais quand vient petit problème, aussi petit soit-il, alors ils s'évanouissent, ils fondent. C'est ça même, ils fondent. Dieu permet les tribulations. Et grâce à Dieu pour les tribulations. Je dis grâce à Dieu. Je peux vous parler, vous dire grâce à Dieu pour les tribulations. Personne n'aime. Je n'ai pas aimé mes tribulations. J'ai voulu fuir mes tribulations. J'ai voulu fuir. J'étais lâche. Je voulais partir. Et je n'ai pas honte de dire cela, car lorsque nous nous sentons suffoqués par les circonstances, nous voulons fuir, on veut respirer, ne serait-ce qu'un peu. Et Dieu, parfois, permet que ses serviteurs, ses enfants, son peuple, sa famille, aient des tribulations pour grandir, mûrir dans la foi, pour que la foi ne reste pas vouée seulement aux conquêtes matérielles. Conquête. Vous voyez le témoignage de cette femme, épouse de pasteur, que nous avons posté hier. Vous voyez, elle conquérait par la foi, si bien que lorsque venaient les problèmes, elle fuyait, car elle n'avait pas encore le Saint-Esprit. Elle avait les bénédictions. Elle conquérait par la force les bénédictions, par la foi, le courage. Mais elle ne
conquérait pas le bénisseur. Pourquoi? Car elle ne voulait pas renoncer à son ego. Et cela n'est possible que lorsque la personne réellement est convaincue par Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. Laissez-moi vous parler ici, parce que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit les paroles parfaites pour que nous soyons humbles et puissions alors comprendre ce qu'est être de Dieu. Il dit, chapitre 5 de Romains, chapitre 5 de Romains, j'aime beaucoup ce texte, il dit, étant donc justifiés par la foi, ce qui veut dire que nous devenons justes, méritants, juste c'est méritant. Juste, c'est la personne qui a été justifiée. Mais pourquoi a-t-elle été justifiée? À cause de sa foi. À cause de sa foi en qui? En celui qui est mort pour elle, le Seigneur Jésus. Donc, étant donc justifiés par la foi, non par nos mérites, non par nos œuvres, non par notre charité, non. Nous sommes justifiés devant Dieu, lavés à cause de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, la remise, le courage de se rendre à lui et suivre jour après jour et après jour. Donc, étant donc justifiés par la foi, là oui, nous avons la paix avec Dieu. Bien sûr, vous avez la foi dans le Seigneur Jésus véritablement, c'est-à-dire vous croyez dans sa parole et suivez ses principes, alors vous êtes une personne justifiée. Par exemple, c'est simple de comprendre. Vous avez une infirmité, vous allez chez le médecin et le médecin vous donne une ordonnance et vous croyez dans ce médecin, vous avez la foi dans ce médecin, alors vous avez la foi dans l'ordonnance qu'il vous a donnée. Donc vous allez à la pharmacie acheter les médicaments et les prenez en accord avec ce que le médecin vous a dit. C'est la foi. La foi dans le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Alors, vous prenez sa parole, vous pratiquez, vous obéissez. C'est la foi. Bien sûr, cette foi enveloppe courage pour faire ce que vous ne feriez pas naturellement par votre force, votre capacité, vous ne le feriez pas. Donc, cette foi, c'est elle qui fait la différence. C'est elle qui nous fait connaître Dieu. C'est cela, avoir des expériences avec Dieu. Donc, par la foi, nous avons la paix avec Dieu. À travers la foi, nous avons la paix avec Dieu, car le Seigneur Jésus nous a pardonné. Une fois pardonné, nous avons la paix. Vous avez été pardonné d'une dette, vous avez la paix. Vous ne pensez plus à cette dette, n'est-ce pas? Très bien. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est notre paix. Il est la porte. À travers lui, nous entrons dans la présence du Dieu Père et nous avons la paix. Par qui, à travers le Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, à la faveur de Dieu. Les faveurs que nous ne méritons pas, mais que nous recevons, dans laquelle nous demeurons fermes, c'est-à-dire dans cette foi, nous trouvons la paix en Dieu par le biais du Seigneur Jésus, par la foi dans le Seigneur Jésus. Nous entrons dans la présence de Dieu et avons la paix avec Dieu. Le Seigneur Jésus est notre avocat et il garantit, vous êtes pardonnés.
Si je pardonne, mon Père, qui est le juge des juges, pardonne aussi. C'est très fort. Donc, nous avons accès à cette grâce par la foi, cette miséricorde, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous sommes fermes, sûrs, non comme une feuille qui est balancée par le vent d'un côté à l'autre, sans avoir un endroit certain. La personne qui a cette foi, elle est sûre, elle sait en qui elle croit, elle sait que Dieu est son Père et elle peut prier notre Père qui est aux cieux, mon Père qui est aux cieux. Elle peut faire cela. Donc nous sommes fermes et nous nous glorifions. Ça, c'est notre gloire. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Un jour, nous serons dans la gloire de Dieu. Tout comme le Seigneur Jésus a reçu toute la gloire, en lui, nous serons dans cette gloire. C'est cela, mes amis. Nous nous glorifions dans l'espérance, dans la perspective de participer un jour à la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans sa prière en Jean chapitre 17. Père, ma volonté est que ce que tu m'as donné soient avec moi et voient ta gloire en moi pour qu'eux aussi soient glorifiés. C'est-à-dire, nous, en Jésus-Christ, nous sommes glorifiés. Voyez comme c'est magnifique. C'est très grand. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ne prenez pas mal. Nous nous glorifions des afflictions. Je voulais fuir. Dans mes afflictions, j'étais désespéré. Je voulais fuir. Je ne me suis pas glorifié. D'un certain côté, oui, mais d'un autre côté, non. Car quand nous sommes affligés par des diffamations, quand nous sommes persécutés, haïs, quand on parle mal de nous, lorsque l'on diffame notre nom, ce sont des tribulations, mais dans ces tribulations, nous nous glorifions. Je me glorifiais, ça ne me faisait pas de mal. Quand la personne parle mal de moi, quand les personnes me tapent dessus, les gens peuvent dire que je suis voleur, malin, que je me suis enrichi sur le dos des pauvres. Les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent, peuvent lancer les pierres, les briques, personne ne peut faire ce qu'elles veulent. Rien ne m'atteindra. Absolument rien. Au contraire, quand on parle mal, quand on me persécute, quand on me hait, enfin, je suis heureux. Vous savez pourquoi je suis heureux? Car c'est écrit ici. Bien plus, nous nous glorifions. On ne se glorifie pas seulement dans l'espérance de la gloire de Dieu, mais aussi dans les afflictions, dans les problèmes. Quand ces problèmes n'atteignent pas mon âme, ne m'empêchent pas d'emmener l'évangile à d'autres créatures, pour moi, c'est une gloire. Pour moi, c'est une gloire. Grâce à Dieu. Car le Seigneur Jésus a déjà prophétisé cela. Il a dit, vous serez affligés, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Lorsque l'on vous persécutera dans une ville, fuyez vers une autre.
Le Seigneur Jésus nous a enseigné à rester fermes dans la foi. Ça, c'est une gloire. Quand nous sommes persécutés pour la cause du Seigneur Jésus, ce n'est pas pour ma cause, à cause de ma famille. Non. Ce n'est pas pour la cause de mon nom. Non, mon nom. Un jour, on m'a demandé, évêque, comment vous trouvez devant la société, etc. J'ai dit, faites attention. Je me trouve comme le bois du poulailler le matin, vous savez. Les poules restent dans le poulailler et durant la nuit, elles défèquent. Donc je suis comme ce bois du poulailler. Mais grâce à Dieu pour cela. Grâce à Dieu. J'aime quand on me persécute et quand on parle mal et qu'on critique et qu'on lance des pierres. Rien de tout cela ne m'atteint. Au contraire, ces tribulations produisent pour nous un poids éternel de gloire, car là, dans l'éternité, j'aurai cela présenté à mon Père, il sait cela. Donc, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Si vous êtes affligé à cause de vos péchés, si je suis affligé à cause de mes péchés, là non. J'ai fait une chose erronée, je suis en train d'être puni, je moissonne les fruits. Ça, ce n'est pas une affliction. Je moissonne les fruits de ce que j'ai planté. La Bible dit, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, si je commets le péché, je vais payer pour cela. Ah, le Seigneur Jésus m'a pardonné. Oui, mais vous allez moissonner les fruits. Il pardonne. Mais ce que vous avez planté, vous allez moissonner les fruits. C'est la réalité, c'est la loi de la vie. Il pardonne, mais vous allez moissonner les fruits de ce péché. David a été pardonné, mais il a moissonné les fruits de son péché jusqu'à la mort. Il a gémi. David a gémi. C'est pour cela que vous lisez dans les psaumes de David, et beaucoup de personnes ont cette communion avec David, parce qu'il souffre comme David exprime la souffrance dans ses psaumes. Et Dieu a permis cela. Dieu a permis et permet. Mais quand vous avez votre paix avec Dieu, confiance en Dieu, paix avec Dieu, vous faites ce qui est correct, vous vivez une vie honnête, digne, vous n'avez pas à avoir honte, et certains lancent des pierres contre vous, alors ça c'est un motif de gloire. Ce n'est que lorsque l'on commet un péché et on moissonne les fruits de ce péché, même en ayant été pardonné, converti. Oh, je me suis repenti, Seigneur. Mon Père, voici ma vie sur l'autel. Pardonne-moi. Je pardonne, mon fils. Mais je ne peux pas éviter que tu viennes moissonner les fruits de ce que tu as planté. Tu vas moissonner, c'est écrit. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, les afflictions, quand nous souffrons des afflictions, quand nous passons par des afflictions, parce que nous sommes justes, corrects, car nous n'avons rien à devoir au diable, nous sommes tranquilles, en paix, et nous laissons les choses aller. Nous laissons les pierres tomber. Cela ne nous atteindra pas.
car nous allons continuer en paix. Donc, nous nous glorifions quand nous passons par des tribulations sans avoir commis aucune erreur. Maintenant, si les tribulations, je répète, viennent parce que nous avons commis des choses erronées, alors il va falloir subir les conséquences. C'est ce qui arrive souvent, le pasteur, l'épouse, viennent vers nous, évêque. Mais ça, c'est une injustice, mon fils. Vous moissonnez ce que vous avez semé. Je ne peux pas éviter ça. Si David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, imaginez-vous, non. Vous allez commencer tout à zéro. C'est la discipline, c'est l'ordre. Le royaume de Dieu, c'est l'ordre, la discipline, la justice. Avez-vous déjà vu la justice sans discipline? Avez-vous déjà vu? Non. À l'Église universelle, il y a de la discipline. Et cette discipline est pour que d'autres viennent se convertir. Car si les autres viennent à nous désespérés et voient des injustices et des saletés, et peu de honte, et qu'il n'y a pas de providence, les personnes ne vont pas admettre, ni même écouter notre parole. Donc, mes amis, nous allons mettre les points sur les i. Si votre affliction est par question d'un problème de santé, tribulation, vous êtes persécuté, souffert une injustice véritablement, mais vous qui avez été injustement souffert une injustice, l'apôtre Paul dit, et si notre injustice est cause de la justice de Dieu. Donc les tribulations provoquent cela. Dieu permet même que nous souffrions d'injustice, injuste, dupliquant l'injustice, pour que ceux qui souffrent d'injustice viennent être élus, choisis. Oh, il a souffert une injustice, mais il est demeuré ferme, regardez. Donc, il est promu. Il ne meurt pas, non, il est promu pour passer à un niveau de plus de responsabilité dans l'institution. Donc, les afflictions, c'est-à-dire la gloire de Dieu, bien plus, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, pas des hommes. Les hommes, qui n'est pas converti, cherchent la gloire de l'homme. Qui n'est pas de Dieu, cherche la gloire de l'homme. Mais qui est de Dieu, cherche la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Je peux vous dire ça. Obligatoirement, j'ai appris la persévérance. Obligatoirement, j'ai appris à avoir de la persévérance, de la patience. Parce que l'âge aussi avance et on doit avoir de la patience. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Quand la personne est persévérante, elle obtient la victoire. Vous avez déjà vu des couples, par exemple, des personnes qui se marient avec une énorme différence d'âge. Parfois, la jeune fille est belle, le garçon est là, musclé, fort, mais celui-là, il a 20 ans. Et cette belle femme merveilleuse a 35 ans, par exemple. Et là, ils se marient. Au début, tout est merveilleux, mais avec le temps, elle va vérifier que le petit musclé est là, reste là, avec ses jeux vidéo sur Internet,
Et elle reste toute seule à la maison. Elle n'a pas son attention. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se divertir sur Internet. Voyez. Et après, elle dit, ah, évêque, mon mari, regardez, venez. Quel âge il a? Alors, vous êtes marié avec un enfant. Si vous êtes marié avec un enfant, mes amis, faites attention. Vous allez devoir avoir de la patience. Il va falloir donner à téter à cet enfant, le faire mûrir et pour que vous ayez vraiment un mari ou une épouse véritablement. Donc, ça c'est important. Dieu nous donne de la sagesse, de l'intelligence. Il faut qu'il y ait une compatibilité. Mais je me suis déjà marié comme ça, évêque. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, vous allez devoir éduquer votre enfant, élever votre enfant. Il va falloir supporter, mener cette affliction jusqu'à ce que votre enfant grandisse et mûrisse. Ah, il n'y a pas de larmes. Vous avez choisi. Avez-vous compris, mes amis? Vous comprenez les afflictions, ce sont les afflictions. Il y a des tribulations qui viennent parce que vous faites la volonté de Dieu. Et le diable va vous persécuter, essayer de vous bloquer, car vous voulez faire la volonté de Dieu. Mais quand vous voulez faire votre propre volonté, vous devez vous préparer à affronter, porter cette tribulation. Je ne sais pas pour combien de temps, mais le fait est que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. L'espérance. Vous vous rappelez la foi, l'espérance et l'amour dont Paul parle en 1 Corinthiens chapitre 13. Si j'ai la foi pour dire à la montagne de sortir et d'aller ailleurs, si je prophétise et je fais des choses merveilleuses, etc., si je n'ai pas l'amour, ça ne servira à rien. Ça, c'est un autre sujet, mais ça vaut la peine de se rappeler que ce qui va demeurer maintenant demeure, car tout le reste est resté en arrière, mais demeure la foi, l'espérance et l'amour. Cependant, le plus grand, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est le Saint-Esprit. La foi, c'est elle qui nous fait atteindre la paix avec Dieu. L'espérance maintient cette foi, cette conviction, et l'amour qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui fait que nous demeurions jusqu'à la fin. Demain, nous serons de retour ici, parlant de ce sujet, et j'essaie de vous mener à cette connaissance, cette information, non pour que vous sachiez seulement, mais pour que vous veniez pratiquer, mettre en pratique, car la parole de Dieu, vous en avez la connaissance, le discernement. Donc, vous allez agir avec la tête, l'intelligence, avec une foi intelligente, une foi perspicace. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ah, j'aimerais vous rappeler que mercredi, c'est Noël, nous aurons le partage du pain entre frères. Vous êtes invités dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.